vous êtes pour ne jamais être malade. Chirurgien, cancérologue, oui. vous enseignez à la faculté de médecine de Montpellier. Et comme Sophie, je suis également très sensible aux problématiques liées à l'alimentation, comme tous les sportifs. Et alors là, j'ai lu dans votre livre l'idée que si nous donnons de bons aliments à notre corps, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Et vous dites que l'alimentation est la première médecine. Pas la troisième, la première. Première médecine. Hippocrate le disait 500 ans avant notre ère. Que ton aliment soit ton médicament. Et on est en train de démontrer scientifiquement que c'est la vérité. L'obésité augmente les risques de diabète, des cancers, des maladies auto-immunes, mais notre environnement est devenu obésogène. Et vous dites que chaque année, en Europe, le chiffre est incroyable. 300 000 personnes meurent prématurément de l'obésité. Alors, est-ce que le bien manger peut éviter des cancers et probablement des récidives? Alors, cancer du tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire œsophage, estomac. Donc, si vous voulez en avoir un, je peux vous expliquer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un jour, un couple vient me voir. Ben voilà, on aimerait avoir un cancer, ma femme et moi. Bon, pourquoi? Et lequel, madame, vous voulez-vous? Et vous, monsieur, lequel? Et pourquoi vous en voulez un? Réponse. Ben, si vous m'expliquez bien comment l'avoir, je saurai bien comment pas l'avoir. Et que c'est très intelligent. Eh oui, absolument. Très intelligent. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je peux donner une explication pour avoir un cancer de l'œsophage en fumant, en buvant ou en prenant des boissons bouillantes, ou bien pour avoir un cancer du côlon en ne mangeant pas de fruits et en se gavant de produits laitiers, des choses comme ça. Alors, produits laitiers, vous dites, mais surtout l'excès de viande rouge. Excès de viande rouge. Parce que vous dites une chose incroyable, c'est que la mortalité par cancer, écoute ça, Sophie, est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Absolument. 40%. Il faut avoir une orientation végétarienne, c'est-à-dire plus de végétal et moins de produits animaux. Moins de produits qui acidifient et plus de produits qui alcalinisent le corps. Vous dites également que les laitages de vache ne sont pas faits pour l'homme. C'est évident. C'est-à-dire que le lait de la vache, c'est pour le veau. Seulement, on ne met pas le veau sous la vache, on met le petit humain. Et vous savez qu'un veau, après sa naissance, il prend 365 kilos en une année. C'est-à-dire 1 kilo par jour. Alors que vous, ou moi, ou Sophie, en une année après la naissance, nous avons pris 5 kilos avec le lait de maman. C'est le meilleur. Trop de calcium dans les produits laitiers, trop de facteurs de croissance que nous connaissons bien en cancérologie, puisqu'en cancérologie, nous utilisons aujourd'hui des anti-facteurs de croissance. Ça veut dire qu'à la limite, on s'en gave de facteurs de croissance, et puis ensuite, on vous dit, si vous avez un cancer, on va vous soigner. Et une chose que vous dites qui est intéressante, c'est le mode de cuisson des aliments. Hein. Très important. Vapeur douce et barbecue vertical. Les fruits frais, c'est bon? Excellent, mais bio. Mais bio de proximité. C'est bon pour le vieillissement? C'est bon pour le vieillissement, pour éviter le vieillissement. Oui. Pour ne pas avoir trop de vieillissement et éviter l'Alzheimer. Sérieusement, pour la journée d'Alzheimer qui est aujourd'hui, 855 000 personnes souffrent de cette maladie et 600 nouveaux cas par jour. Alors vous savez quels sont les premiers signes? Et ça c'est important que nous puissions le dire aujourd'hui. Le premier signe c'est la perte du goût et la perte de l'odorat. C'est les premiers signes d'Alzheimer? Tout à fait. Les premiers, si vous voulez, les papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Si je les fais travailler. Ça veut dire, si dans mon palais des saveurs, qui est situé entre mes deux oreilles, je sais utiliser ce palais des saveurs en gardant les aliments, en les mastiquant, en les arrosant de salive, puisque j'arrive à fabriquer jusqu'à 1 litre de sang de salive. Et la perte d'odorat est un signe également? Alors la perte de l'odorat est un signe également, donc ce qui est important, c'est de stimuler son odorat. Est-ce que le stress conduit à la malbouffe? Oui, le stress conduit à la malbouffe parce que quand vous êtes stressé, vous caressez votre estomac. Alors, vous le gavez de produits que vous mastiquez pas, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec, évidemment, un surpoids très net.